Donc on est à Colmar le lundi 19 novembre à 15h10. Il neige. Bonjour, je m'appelle Stéphane Erhardt. On est à Colmar au rond-point de la Statue de la Liberté pour savoir ce qui se passe au niveau des gilets jaunes, savoir un peu ce qu'ils pensent. Voilà. Donc je suis avec une demoiselle, prénom, âge et profession. Alors Virginie, 35 ans, vendeuse en fruits et légumes. D'accord. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Pour défendre nos droits, marre de payer, d'être des vaches à lait, toujours payer, jamais gagner plus, jamais pouvoir vivre au lieu de survivre. Électricité, carburant, la taxe d'habitation, soi-disant ils vont nous la baisser. Pour l'instant, les gens qui vivent à Colmar, elles ont été augmentées et non baissées. Je sais que les villages aux alentours ont eu certains des baisses de 30%, c'est déjà un bon début, mais si on en paye 12 fois plus derrière, ça sert strictement à rien. Les taxes foncières, on n'en parle même pas, je suis pas propriétaire, j'ai pas la chance de gagner assez dans ma vie pour pouvoir construire quelque chose de ma vie et laisser à mes enfants, mais en tout cas, les taxes foncières, j'en connais beaucoup autour de moi, qui ont payé plus de 150 € comparé à l'année dernière. Ah oui. L'électricité, le gaz, je paye 160 € de gaz par mois pour un 75 mètres carrés. Ouais. Et j'habite à côté de la ZUC de Colmar, j'habite pas dans le quartier maraîcher où c'est le plus cher. Ok. Vous êtes là depuis quand? Samedi. Samedi? Ah ouais, quand même. Samedi, 8h, 22h, dimanche, 11h, 2h du matin, je suis revenue ce matin à 8h30, je suis encore là. Ah bah. Demain matin, je vais aller travailler parce que mon patron, il veut bien me laisser des jours comme ça, il est gentil parce qu'il nous soutient aussi, il voit aussi ce que c'est la misère de la vie. Mardi matin je vais bosser, mardi je finis à 12h15, à 12h30 je suis de nouveau ici. D'accord. Voilà. Donc courageuse. Ouais, il y en a qui dorment sur place. Si jamais il y a un message à faire passer, c'est ne pas hésiter aux citoyens français, que ce soit de Colmar, d'environ, qui passent par là, de nous déposer une thermos de café, des bouteilles d'eau, tout et n'importe quoi on prend, ça nous aide. Donc voilà, des tonnelles parce qu'on a un temps de fou, il neige depuis, ça fait plus d'1 heure qu'il neige. On n'arrive plus à se protéger, on a du matériel, on a des gens qui viennent bénévolement mettre de la musique et tout ça, et donc il faut protéger tout ce matériel. Et voilà, on défend tout le monde. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils seront contents de récupérer le peu qu'on va réussir à gagner. D'accord. Du coup, on sait pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez à ce que le mouvement donne comme résultat? Que le gouvernement arrête de nous prendre pour des pigeons et des vaches à lait. Et qu'ils prennent en considération ce qu'est le petit français qui va bosser tous les jours pour pouvoir même pas survivre à la fin du mois. Donc voilà, qui réagissent, qu'ils aident l'économie. Je veux dire, on peut prendre l'exemple, on n'a aucun parti politique ici, mais zéro. Je veux dire, si ça se trouve, il y a des gens qui ont voté Macron ici, on ne sait pas, on n'est pas là pour juger ça. Mais quand on regarde qu'aux États-Unis, alors oui, Trump, il est critiqué, il est machin, mais le taux de chômage, c'est celui-là qui a baissé le plus fortement là-bas depuis qu'il est au pouvoir. Vous regardez Poutine, alors oui, on dirait des dictateurs, mais je suis désolée, sous son air angélique, monsieur Macron, c'est le pire dictateur du monde. Parce qu'on nous fout des forces de l'ordre alors qu'on filtre juste, on laisse passer les gens au ralenti, on fait chier personne, on les laisse passer. Et oui, la ils nous ont soutenus tous, ils ont fait des tours de rond-point pour nous, ça leur a fait perdre 5 minutes, mais ils étaient avec nous. Ok. Sympa. Donc voilà, juste au moins qu'on ne nous prenne pas pour des ignorants, pour des illettrés comme ils nous disent, parce qu'on n'a pas fait l'ENA, et voilà, il y a plein de choses comme ça, ou juste être reconnu en tant que citoyen. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Sachez que samedi, il y a un départ pour Paris. Oui, voilà, c'était voilà. la question que je préparais. On va, il y en a qui vont monter à Paris, on a fait affréter des bus, il y a des entreprises, des bus, je citerai aucun nom, mais qui nous mettent à disposition gratuitement 3 bus, et tous les autres monteront gratuitement dans les trains pour monter à Paris. Ah ouais. Vu que c'est soi-disant pour l'écologie, on va montrer qu'on va pas polluer chacun avec sa petite voiture à deux. On va monter dans des transports en commun, mais ce sera gratuit pour nous. Et de toute façon, on arrive à Paris, on le sait, on va se faire escorter, on va nous ouvrir la route pour que... Voilà. Ah bah oui. Parce que bon, là, nous, en tant que petits Français, on n'a pas le droit de bloquer des voitures pendant 1 heure. 1 heure de temps,
sur une vie, c'est rien. Mais par contre, quand M. Macron déboule quelque part, on en bloque pendant 4, 5, 6 heures les gens pour que monsieur puisse passer en toute sécurité. Donc voilà. Ok. Ouais, j'ai une autre question un peu plus fondamentale, je dirais. Est-ce que pour vous, on est en démocratie? Non. Ici, c'est marche ou crève, ferme ta gueule, paye. C'est tout. Ok. Liberté, égalité, ça n'existe plus depuis des décennies et des décennies, tel qu'il soit le président au pouvoir. Depuis quand à peu près, à votre avis? Personnellement, pour moi, j'ai pas connu, hein, j'ai que 35 ans, hein, mais pour moi, le seul président qu'il y a eu, ça a été De Gaulle. À partir de là, ça a été la merde en France. Et ça a été de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. On a nos aïeux. Je veux dire, mon grand-père s'est battu pour la France, mon arrière-grand-père s'est battu pour la France. Il y a eu des mai 68, ma mère a connu mai 68 en étant gamine. Ils ont, malheureusement, pour se faire entendre, ils ont dû tout casser. Nous, on veut pas en arriver là, on veut juste qu'on arrête de nous prendre pour des cons. C'est tout. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre moyen que la force pour en arriver à être entendu? Ben on essaye justement pacifiquement de se faire entendre, mais s'il faut arriver à l'extrême, ben il va y avoir un mai 68 2.0 et les Français, il faut qu'ils réagissent, c'est plus possible au fond. Ok. C'est plus possible. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de mai 68 et comment finalement tout ce qu'on en garde, c'est ce que représentent nos représentants, nos prétendus représentants, des bobos de parisiens gauchistes qui sont déconnectés du reste? Après, honnêtement, moi j'étais pas née, mais il y a eu quelque chose avant mai 68, hein, je veux dire en 39, 40, 45. Il y en a qui se sont battus pour juste avoir 8 jours de congés payés. 8 jours! Je veux dire, il faut savoir que les gens, s'ils ont un pouvoir d'achat, ils vont aller dépenser, donc ça va faire vivre l'économie française. Je veux dire, quand on voit qu'ils veulent carrément taxer les poids lourds français sur le sol français, je trouve ça une aberration. Il ne faut pas s'étonner que toutes les entreprises françaises elles ferment et qu'ils vont aller chez les Roumains, chez les Yougoslaves, dans les pays de l'Est, parce que là-bas, la main-d'œuvre elle est gratuite. On embauche des gamins qui bossent jour et nuit pour que nous, ici en France, le pauvre, il puisse s'habiller, se loger, se nourrir, etc. Parce qu'on a beau dire acheter français, manger français. Avec les salaires qu'on a, les charges qu'on a, c'est impossible. C'est impossible. Ils nous taxent les carburants pour soi-disant l'écologie et à côté de ça, ils nous suppriment des lignes de TER, de RER sur les petites lignes parce que ça coûte trop d'argent. Ouais, c'est vrai qu'un peu de cohérence, ça ferait pas de mal. Je dis, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. On engraisse les gros et on détruit les petits et c'est tout. Et ça se dit de gauche. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous pensez des médias, des journalistes? Alors ça, des quoi? Des merdias? Ouais, pour moi c'est des vendus, on leur donne des ordres, vous dites ça, on voit rien que sur Facebook, tous les mouvements de blocage, tous les mouvements de rassemblement qu'il y a eu, tout a été supprimé. On n'a aucune liberté d'expression en France, c'est ce que je disais, c'est tu fermes ta gueule, tu marches, sinon tu crèves. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Il y aurait tellement de choses, on y passerait la nuit, la semaine, l'année, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on lâchera rien, ça c'est une chose sûre, on est déterminés. Nous ici à Colmar, mais c'est partout en France, c'est la même chose. Il y a des villes qui sont encore plus déterminées que nous, et s'il faut que ça dure, ça durera, s'il faut que ça dure jusqu'à Noël, et bien on bloquera à Noël. Et quand l'économie française elle sera saturée, parce qu'à Noël les gens ne pourront plus se déplacer, parce que les raffineries, à savoir qu'ils sont bloquées, hein. La raffinerie de Strasbourg a été filtrée. Je ne vais pas dire bloquée parce que ce serait un mensonge, a été filtrée. J'ai entendu ça, ouais. Je veux dire, visiblement, on va être rejoint par les agriculteurs qui, eux, pareil, ils triment toute leur vie, ils n'ont pas un seul jour de congé. Moi, je travaille avec des agriculteurs, ils n'ont pas un seul jour de congé, ils triment toute leur vie, ils n'arrivent même pas à se sortir un SMIC, même pas eux. Et ils bossent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, limite, parce qu'il faut se lever la nuit quand les vaches elles veulent, etc. Et ces gens-là, on les aide pas, on les laisse crever alors que c'est eux qui nourrissent les gens. Oui. Ils préfèrent aller engraisser les grandes succursales américaines, etc. Et voilà. Au lieu d'aider le pauvre paysan français à ce qu'il retire un tarif correct et qu'on ne l'emplume pas avec 36 000 taxes dessus, eh ben les gens mangeraient aussi beaucoup plus sainement en France. Ok. Bah, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. De rien, avec plaisir. On va voir ce que ça donne aussi. Trop mouillé. Ah, peut-être, ouais. Merci. Merci à vous.